Ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai tué mon meilleur ami. Non. Pas avec un couteau ou une arme à feu, mais avec des mots que je n'aurais jamais dû prononcer. Et pourtant, je l'ai fait. Délibérément. Parce qu'il le méritait. Je m'appelle Alexandre Duval. J'ai 45 ans. Et jusqu'à il y a 5 ans, ma vie était un modèle de réussite bourgeoise, un poste de directeur financier dans une grande banque du quartier de la Défense. Une maison cossue à Neuilly-sur-Seine. Une épouse aimante, Claire, et 2 enfants adorables. Et puis il y avait lui, Vincent Moreau, mon frère de cœur depuis l'université. Nous nous étions rencontrés à Sciences Po. 2 provinciaux ambitieux débarqués dans la capitale, rêvant de conquérir le monde. Vincent, avec son charisme naturel, son sourire désarmant, était devenu mon confident, mon associé dans les affaires, presque un membre de la famille. Mais tout a basculé le jour où j'ai découvert la vérité. C'était un mardi ordinaire. Ou du moins je le croyais. Rentré plus tôt du bureau à cause d'une migraine. J'avais trouvé Claire en larmes dans le salon. Elle m'a tout avoué, l'affaire avec Vincent depuis 2 ans. Les rendez-vous volés. Les nuits passées dans des hôtels discrets du Marais. Les promesses qu'il lui faisait. Vincent, ce traître, avait séduit ma femme tout en me regardant dans les yeux chaque dimanche lors de nos dîners familiaux. Le choc a été violent. J'ai confronté Vincent le soir même. Dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. Il n'a même pas nié. Au contraire. Il a ri. Un rire froid. Calculateur. Alexandre. Mon vieux. La vie est ainsi. Claire était malheureuse avec toi. Trop routinier. Trop prévisible. Moi. Je lui offre l'excitation qu'elle mérite. Et puis il a ajouté la phrase qui a tout scellé, d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Rappelle-toi Sophie. À l'université. Sophie. Mon premier amour. Disparu brutalement de ma vie il y a 25 ans. J'avais toujours cru qu'elle m'avait quitté pour un autre. Sans explication. Mais Vincent venait de me révéler qu'il l'avait séduite lui aussi. Qu'il l'avait poussée à partir pour m'éviter la distraction pendant nos examens. Il avait manipulé tout ça pour que je me concentre sur nos projets communs. Ceux qui nous avaient menés au succès. La trahison était double. Profonde. Enracinée dans le passé. Vincent n'était pas seulement un adultère, il était un manipulateur. Un parasite qui s'était nourri de ma confiance pour gravir les échelons. Et le pire, il avait profité de ma naïveté pour détourner des fonds de notre société commune. Des millions. Subtilisés au fil des ans. Pour financer son train de vie luxueux et ses investissements personnels. Ce soir-là, je n'ai pas explosé. J.I. ravalé ma rage. Serré les dents. Et quitté son appartement en promettant de réfléchir. Mais intérieurement, quelque chose s'était brisé. La vengeance est devenue mon unique obsession. Les mois suivants ont été un enfer. Claire a demandé le divorce, emportant les enfants et une pension substantielle. La banque m'a licencié après la découverte des irrégularités financières, irrégularités que Vincent avait habilement fait porter sur mon dos. J'ai tout perdu, maison, famille, réputation. Vincent, lui, s'en sortait blanc comme neige. Promu même. Grâce à ses relations. J'ai touché le fond. Des nuits blanches dans un petit appartement de Belleville. À ressasser les souvenirs. Les dîners joyeux. Les vacances en Provence. Les confidences. Tout était faux. Vincent m'avait utilisé comme un marchepied. C'est là que j'ai décidé de planifier ma revanche. Pas une vengeance impulsive. Non. Quelque chose de lent. De méthodique. À la française, élégante. Impitoyable. Invisible. J'ai commencé par me réinventer. J'ai vendu ce qui restait de mes biens. Pris un pseudonyme. Et me suis installé dans un quartier anonyme de Lyon pour quelque temps. Le temps de préparer le terrain. J'ai étudié Vincent comme un prédateur étudie sa proie. Ses habitudes. Ses faiblesses. Ses secrets enfouis. Car Vincent en avait. Des secrets. En fouillant discrètement, grâce à un ancien collègue à cœur que j'avais aidé autrefois. J'ai découvert l'impensable. Vincent n'était pas seulement un séducteur et un voleur. Il y avait plus sombre. Beaucoup plus. Il y a 10 ans, lors d'un voyage d'affaires à Marseille, Vincent avait été impliqué dans un accident de voiture. Un homme était mort. Officiellement. Un ivrogne qui avait traversé sans regarder. Mais les archives que j'ai exhumées montraient autre chose. Vincent conduisait en état d'ivresse. Après une soirée arrosée avec des clients. Il avait fui. Laissé l'homme agoniser sur la chaussée. Et grâce à l'argent de papa, un magistrat influent. L'affaire avait été étouffée.
Ce secret était ma arme. Mais je n'allais pas le balancer à la police. Trop simple. Trop rapide. Non. Je voulais que Vincent souffre comme moi j'avais souffert. Qu'il perde tout. Lentement. De retour à Paris, je me suis rapproché de lui sous un faux prétexte. J'ai prétendu avoir pardonné. Avoir besoin d'un ami. Vincent, arrogant comme toujours, a accepté. Il se croyait intouchable. J'ai commencé par semer le doute dans son entourage professionnel. Des mails anonymes suggérant des malversations. Des rumeurs distillées auprès de collègues. Petit à petit, son empire a commencé à craquer. Mais le vrai coup est venu avec sa nouvelle conquête, Émilie. Une jeune avocate ambitieuse. Fiancée à un procureur. Je l'ai approchée. Moi. Sous mon nouveau visage, cheveux teints. Barbe. Lunettes. Je lui ai révélé des preuves de la double vie de Vincent. Elle a rompu. Furieuse. Et a averti son fiancé. Vincent a paniqué. Pour la première fois. Je l'ai vu craquer. Les semaines suivantes ont été délicieuses à observer. Vincent, habitué à contrôler tout, se décomposait. Il m'appelait tard le soir. Ivre. Pour se plaindre. Alexandre. Tout s'effondre. Les investisseurs se retirent. La banque enquête. Je feignais la compassion, tout en attisant le feu. Intérieurement, je jubilais. Mais ce n'était que le début. Le vrai plan concernait son secret le plus enfoui, la famille de la victime de l'accident à Marseille. L'homme s'appelait Paul Rossi. Un ouvrier portuaire. Père de 2 enfants. Sa veuve, Marie, vivait toujours dans un HLM de la cité phocéenne. Amère. Convaincue que justice n'avait pas été faite. J'ai pris contact avec elle anonymement. Lui envoyant des documents, rapports de police modifiés, témoignages étouffés. Marie a rouvert l'affaire. Avec l'aide d'un journaliste tenace. L'histoire a fait la une des journaux locaux. Accident oublié, un notable parisien impliqué. Vincent Agnier. Bien sûr. Mais la pression montait. Son père, âgé, a fait une crise cardiaque en apprenant la résurgence du scandale. Je savourais chaque instant. Paris, avec ses cafés bondés et ses rues anonymes, était le théâtre parfait pour ma vengeance. Je suivais Vincent parfois. De loin. Observant son visage tiré. Ses gestes nerveux. Claire, de son côté, avait refait sa vie. Elle vivait avec un autre. Un professeur d'université calme et fiable. Nos enfants me voyaient le week-end. Distant. Marqué par le divorce. Je leur cachais tout. Bien sûr. Pour eux, j'étais la victime. Mais un soir, Vincent m'a confronté. Nous nous sommes retrouvés dans un bar du quartier latin. Comme au bon vieux temps. Il était paranoïaque. C'est toi, n'est-ce pas, tout ça? Les fuites. Les rumeurs. Tu me détruis. J'ai nié. Avec un sourire intérieur. Voyons. Vincent. Pourquoi ferais-je ça? Tu es mon meilleur ami. Il a explosé. Meilleur ami? Tu es pathétique. Alexandre. Toujours le second. Jamais le premier. Sans moi. Tu n'aurais rien été. Ces mots ont ravivé la haine. Cette nuit-là, j'ai accéléré le plan. J'ai contacté le fils aîné de Paul Rossi. Luca. Un jeune homme durci par la vie. Ancien légionnaire. Je lui ai tout révélé, nom du coupable. Preuve. Lucas a juré vengeance. Mais je contrôlais tout. Lucas n'agirait que sur mon signal. Vincent, acculé, a tenté de fuir. Il a réservé un billet pour l'étranger. Je l'ai su grâce à un traceur sur son téléphone. Merci la technologie. Je l'ai intercepté à l'aéroport. Pas physiquement. Un appel anonyme à la police, un homme recherché pour homicide involontaire tente de quitter le pays. Arrêté. Interrogé. Les preuves affluaient. Vincent a craqué. Avoué une partie. Son empire s'effondrait. Licencié. Ruiné. Abandonné par ses amis. Mais il restait un twist. Vincent avait un secret sur moi. Il avait gardé des preuves que j'avais. Moi aussi. Couvert certaines malversations par le passé. Pour me protéger. Il menaçait de tout balancer si je ne l'aidais pas. Choix cornélien. Le laisser tomber. Et risquer ma propre chute? Non. J'ai choisi la vengeance totale. La chute de Vincent était spectaculaire. Les médias s'en donnaient à cœur joie, le Golden Boy déchu,
trahison et mort sur la conscience. Il était en garde à vue, attendant son procès. Moi, je respirais enfin. Mais la vengeance a un prix. Les nuits, je rêvais de Sophie, de Claire, des enfants. La solitude me rongeait. Puis est venu le coup de théâtre. Claire m'a appelé. Alexandre, il faut qu'on parle. Nous nous sommes vus dans un café près de la Seine. Elle était pâle. Vincent m'a écrit de prison. Il dit que tu es derrière tout ça. Que tu l'as piégée. J'ai nié. Mais elle connaissait. Je te connais. Alexandre. Ta froideur ces derniers mois. Elle a pleuré. J'ai fait une erreur. Avec Vincent. Mais toi. Tu es devenu un monstre. Monstre, peut-être. Mais justifié. Elle m'a révélé un secret, pendant l'affaire. Elle était enceinte. De Vincent. Elle avait avorté en secret. Nouveau choc. La trahison n'était pas finie. Ma rage s'est ravivée. Vincent, même en prison, continuait à mentir. J'ai décidé d'aller plus loin. Visite en prison. Il était amaigri. Brisé. Tu as gagné. Alexandre. Bravo. Mais il a souri. Tu crois? J'ai tout prévu. Si je tombe, tu tombes avec moi. Il avait raison. Des documents falsifiés me désignant comme complice dans les détournements. Chantage. Il voulait que je témoigne en sa faveur. Que je mente. J'ai refusé. Le procès a commencé. Témoin clé, Marie Rossi et son fils. Vincent a tenté le tout pour le tout, accusé moi publiquement. Mais j'avais anticipé. Les preuves contre lui étaient irréfutables. Condamné à 15 ans. Victoire? Presque. Après le verdict, Vincent a tenté de se suicider en prison. Raté. Paraplégique. Ironie du sort. Moi. Libre. Mais hanté. Les enfants refusaient de me voir. Influencé par Claire. J'ai déménagé à Bordeaux. Cherchant l'oubli dans le vin et la solitude. Mais un jour. Une lettre. De Vincent. Tu crois que c'est fini? J'ai un fils. Ton fils. En réalité. Claire me l'a caché. Mais les tests ADN. Mensonge? Peut-être. Non. Un des enfants ressemblait trop. Twist, mon fils aîné était de Vincent. La trahison ultime. Rage renouvelée. J'ai enquêté. Vrai. Claire avait menti pour me protéger. Maintenant. Que faire? Venger sur l'innocent? Non. J'ai choisi le pardon. Difficile. Mais Vincent, depuis sa cellule, manipulait encore. Il avait contacté mon fils, lui révélant tout. Le garçon, adolescent révolté, m'a confronté. Crise familiale. La confrontation avec mon fils, ou plutôt, le fils de Vincent, a été dévastatrice. Il m'a haï, m'accusant d'avoir détruit sa vraie famille. Claire a avoué tout. L'enfant était bien de Vincent, conçu pendant l'affaire. J'ai sombré. Alcool. Dépression. Puis, le coup de grâce, Vincent s'est évadé. Aidé par des complices. Il était libre. Et il venait pour moi. Poursuite dans Paris. Tension maximale. Il m'a kidnappé. Dans une cave abandonnée de banlieue. Face à face finale. Tu m'as tout pris. Maintenant, je te prends tout. Mais j'avais prévu. La police. Alerté anonymement. Bataille. Coup. Aveu. Vincent a révélé le twist ultime. Il n'avait pas tué Paul Rossi par accident. C'était délibéré. Pour couvrir un trafic. Et moi, j'avais couvert sans savoir. Complicité involontaire. Dans la cave. Sous la lumière crue d'une ampoule. Vincent a tout déballé. Le trafic de drogue via la société. L'accident pour éliminer un témoin. J'étais innocent. Mais sali. La police est arrivée. Fusillade. Vincent mort. Moi. Blessé. Mais vivant. Procès. Acquitté. Grâce aux preuves. Famille réconciliée, partiellement. Claire et les enfants pardonnent lentement. Fin ambiguë. Ai-je vraiment gagné? La vengeance m'a changé à jamais. Paris continue. Indifférente.
Mais dans l'ombre. Je veille. Au cas où d'autres traîtres. Fin bitragique, vengeance accomplie. Mes âmes perdues.